Bah déjà bonjour à tous, j'ai super chaud donc je suis absolument pas bien coiffé, je viens de sortir de la douche, j'ai mes cheveux qui partent comme n'importe quoi et j'ai chaud, je transpire. Voilà, donc je repars sur mon ancien truc où je m'enregistre sur mon téléphone et j'ai mes écouteurs, le micro de mes écouteurs parce que c'est très bien aussi. Actuellement il est... Oh là là, il y a des bêtes qui rentrent. Il est 22h30, je tourne maintenant cette vidéo. Demain je pars en vacances. Et donc j'ai une lampe ici, une lumière ici. Et j'ai celle de là-haut, mais je pense que je vais l'éteindre parce que là, t'as plein de bêtes qui rentrent. Et je sens que ça va pas le faire. Voilà. Enfin bref. Je vérifie si le micro n'est pas tombé, mais vu comment je colle, le micro il reste bien là. Oh, va-t'en. Ça va pas se faire s'il se met devant mon objectif, quand même. Oh, voilà. Ah oui, j'ai le ventilateur aussi. J'ai ça plus le ventilateur. Comme quoi, c'est la canicule. Voilà, allez, générique. Oh, comme tu as pu le voir sur le titre, c'est bientôt la rentrée. Malgré le fait qu'on est en août et que c'est dans 2 semaines, enfin à l'heure où je tourne, c'est dans 2 semaines la rentrée, donc peut-être une semaine ou dans quelques jours. Et comment dire que dit rentrée, dit forcément retrouver les bonnes comme les mauvaises personnes. Quand je parle des mauvaises personnes, ce sont les personnes qu'il ne faut pas fréquenter ou les personnes qui te font vivre un calvaire au collège ou au lycée. Voilà. Moi, personnellement, quand c'était la rentrée, je n'avais absolument pas envie. Déjà, au collège, le stress de savoir dans quelle classe je vais être, avec qui, ça c'était le pire, et les profs que j'allais avoir. Ça pouvait encore aller. Mais je sais que pour certains, avoir un certain prof, c'est compliqué. C'est même difficile, voire impossible. Et avoir certains ou certaines camarades ou personnes dans la même classe, c'est aussi un calvaire. Je sais que pour certains, ou pour certaines, la rentrée ne signifie pas forcément que des bonnes choses. Je sais que pour beaucoup, et même s'il faut pour tout le monde, ça ne signifie pas de la joie. Il y en a, ça va leur rappeler des anciens souvenirs. Par exemple, vous allez rentrer en troisième, en quatrième ou en cinquième, et que je sais que votre année précédente n'a pas forcément été l'une des plus belles. Je sais que vous avez peut-être passé une mauvaise année, une personne vous a fait souffrir, vous a harcelé. Vous avez dû supporter une personne, une ou plusieurs personnes qui vous a harcelé durant toute une année ou la moitié d'une année. Il faut savoir que ce n'est pas cette personne qui fera de vous ce que vous serez ou ce que vous êtes. Ce n'est pas cette personne qui va diriger votre vie, votre scolarité. C'est pas cette personne non plus qui va devoir vous contrôler, genre vous faire souffrir. C'est à vous. Je sais que comme ça, dit comme ça, c'est comme si je vous donnais la morale. Genre, je suis qui pour vous faire la morale? Je suis personne, je suis que dalle. Je suis juste une personne qui n'a à peine qu'une trentaine d'abonnés sur YouTube, qui commence à peine sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Faire cette vidéo, c'est surtout sensibiliser les personnes. Parce que certes, les influenceurs ont beaucoup d'influence, mais à part Ophénia, je vois pas qui d'autre fait ça. Ophénia, elle lutte contre le harcèlement, contre la violence verbale et la violence physique. Elle est là pour aider des personnes en souffrance, en détresse, parce qu'elle aide sans vouloir, et peut-être s'il y en a certains, ils vont trouver ça ridicule, mais pour moi, elle aide beaucoup de jeunes, parce qu'on pourrait pas croire comme ça sur les réseaux sociaux. Là, c'était un message un peu pour les parents, pour les personnes qui croient que les réseaux sociaux, c'est juste du divertissement. Ah non, là, je vous parle d'harcèlement dans le collège ou dans le lycée, dans l'établissement, en réel, mais aussi le cyberharcèlement. Les réseaux sociaux ont du bien comme du mal. Tu peux croire que quand tu rentres chez toi, c'est terminé, tout ce qui se passe au lycée reste au lycée, ou tout ce qui se passe au collège reste au collège. Mais avec les réseaux sociaux, malheureusement, l'harcèlement continue en cyberharcèlement, sur les réseaux, en message. Ça continue tout le temps et tout le temps. J'ai été harcelé. Je m'en suis pas rendu compte, je savais pas ce que c'était, jusqu'à ce que je me fasse plus sensibiliser en troisième et en seconde sur l'harcèlement. L'harcèlement en elle-même. Que tout ce qui est successif ou tout ce qui est d'une violence verbale d'une personne qui est souvent, je sais pas d'autre mot, c'est de l'harcèlement. Genre qui vous traite ou qui vous rabaisse à chaque fois, tout le temps, quand il en a envie ou quand ça lui arrange, c'est de l'harcèlement. Vous allez dire oui, c'est juste de la violence ou de la jalousie. Oui, mais ça fait aussi partie de l'harcèlement. Vouloir insulter une personne sans raison, tu la tabasses, le ou là,
que tu lui vides son sac, que tu abîmes ses affaires, que tu le fasses une fois ou plusieurs fois. Déjà, t'as pas à le faire une fois. Si tu le fais plusieurs fois, là, à ce moment-là, c'est de l'harcèlement. La rentrée, retourner au collège ou au lycée, revoir les personnes qu'on n'aime pas forcément, ou revoir des personnes qu'on aime et qui sont là pour nous soutenir. Et il y en a, ben, ils ont pas d'amis, il n'y a personne pour les soutenir et ils sont harcelés ou rejetés. Nous sommes la future génération de la future société. Donc si les gens se font rejeter par le collège ou le lycée, ça c'est pas cool. On est plus là sur la société actuelle qui inclusive, qui accepte tout le monde pour ce qu'il est, pour son genre, homme, femme, non-binaire, trans, gay, je sais pas quoi encore. Une société inclusive, qui soit gros, petit, maigre. Et pourtant, je le sais très bien qu'il y en a qui ne se font pas accepter pour ce qu'ils sont. Parce qu'ils n'ont pas d'amis, parce qu'il n'a pas des habits comme les autres, parce qu'il s'habille différemtement, parce qu'il est pauvre, parce qu'il et parce qu'il est pauvre, parce que à mon avis, ceux qui sont riches, eux, ils ont beaucoup d'amis. Hein. J'espère que dans les futures générations, parce que dans la mienne, ça a été un micmac d'entre les deux, du genre une ancienne génération et d'une nouvelle génération soi-disant inclusive. J'espère que les futurs le seront vraiment. Tu t'habilles d'une façon ou d'une autre, tu restes une personne. Sur ce, donc je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, à tous ceux qui vont aussi rentrer en 5e, 4e, 3e, ceux qui vont passer le brevet, je sais déjà qu'il y en a qui n'ont pas envie, et tous ceux qui vont passer le bac. Voilà, je vais passer le bac cette année. Espérant que tous les 2006 réussissent. Je vous souhaite à tous de très bonnes fins de vacances, une très bonne rentrée, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense pouvoir en faire d'autres, encore pendant quelques temps, genre une vidéo par mois, et qui sait, peut-être plus de vidéos, mais ça, pour l'instant, je ne tiendrai pas parole sur ça. Déjà que je fais une vidéo par mois, ça me suffit. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne après-midi, dépendant de l'heure que tu me regardes. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo au mois de septembre, si tout va bien. Et puis, je te souhaite et je te donne beaucoup de force et beaucoup de courage pour cette rentrée, pour cette nouvelle année qui arrive, pour cette nouvelle année scolaire. Et que je te souhaite que du bonheur, que du bien, que ce soit une des bonnes années. Voilà. Et puis voilà quoi. C'est déjà beaucoup ce que je souhaite, hein. Bref. Gros bisous. Bye bye.